Mardi 27 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les mardis, pour notre rubrique du jour, le carton rouge, nous irons à la Riviera Palmeraie dans la zone de la cité Sipim 4, commune de Cocody, où les populations vivent un véritable calvaire. Un calvaire dû aux eaux usées qui ruissellent dans tout le quartier. Et puis, hors de nos frontières, à Nairobi, les autorités kényennes ont officiellement lancé la candidature de Raila Odinga pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, UA, ce jour. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. À la Riviera Palmeraie, dans la zone de la cité Sipim 4, commune de Cocody, les populations vivent un véritable calvaire. Un calvaire dû aux eaux usées qui ruissellent dans tout le quartier. Des eaux usées du fait des regards bouchés, une situation qui met en mal le cadre de vie des riverains. Face donc à cette situation, la rédaction de RTI2 mécontente attribue un carton rouge aux propriétaires de maisons dans cette cité. Un carton rouge signé Georgette Ido Fofana, Gilles Tonien et Fatima Ouattara. Vous avez bien vu et vous l'avez constaté. Eh bien, ici, c'est la commune la plus nantie du district autonome d'Abidjan, la commune la plus chic du district autonome d'Abidjan, la commune des grosses villas. J'ai nommé Cocody, précisément à la Palmeraie, derrière la cité Sipim 4. Vous avez bien entendu. Et c'est dans cette même commune que ces eaux que vous voyez là, oui, ces eaux usées, sales et malpropres ruissellent le long de la rue et même sur la grande voie. Des eaux avec une forte odeur, une odeur fétide, une odeur nauséabonde, une odeur répugnante, une odeur dégoûtante. Bref, une odeur qui n'échappe à aucun riverain et qui met à mal l'hygiène et le cadre de vie des riverains. On ne peut pas respirer, l'environnement est pollué, puis bon, la santé de la population en danger. Ça nous dérange, on ne peut pas respirer, le gâté est gâté, même dans les boutiques ça sort, on ne peut pas respirer, même à la maison. Ça fait que les eaux, ça rentre dans l'eau, ça se mélange avec les eaux propres, puis on boit, c'est pas normal. Regardez de vous-même, regardez ces belles maisons, ces belles bâtisses, ces beaux immeubles, ces beaux appartements, ces beaux édifices. Mesdames et messieurs les propriétaires de ces beaux logements, ne voyez-vous pas vos égouts, vos fosses septiques, vos regards bouchés d'où sortent ces eaux usées qui gênent, dérangent, nuisent et accablent les habitants? Ne voyez-vous pas? C'est inimaginable, c'est inconcevable, c'est impensable, c'est intolérable de voir ça dans la belle et sublime cité de Cocody, que c'est dommageable. Et même si en tant que propriétaire, vous ne résidez pas là, vous venez quand même chaque fin du mois réclamer le loyer avec vos locataires. Donc, vous êtes informés, vous le savez, vous êtes au courant. Vous êtes au parfum de cette situation qui perdure depuis plus de 2 mois maintenant. Le quartier est désordonné, l'eau coule partout, la route est très sale, à 100 l'eau de caca partout. Il pleut ou pleut pas, il y a toujours l'eau ici. Ici, c'est pas lagune. On loue maison chère. Studio même, on parle de studio à 150 000 francs. Il n'y a pas de balcon. 3 pierres, 2 douches, 400 000. Il n'y a rien, mais il y a toujours l'eau. Bon, je ne sais pas où on va. Aucune hygiène de vie dans cette rue, aucune propreté. Les eaux usées sortent de partout, devant chaque habitation. Et on se plaît là, on vit là, on dort là, on se réveille là sans problème. En fait, selon les riverains, c'est leur lagune à eux, c'est leur piscine, leur marigot. Et ce n'est pas exagéré pour eux que de dire ça. C'est l'association des eaux usées de la Palmeraie. Et la raison évoquée, les canalisations ont été mal faites. Les gens disent que non, c'est le gros tunnel qui est bouché. Donc, on veut que quelqu'un vienne nous aider à pouvoir déboucher ce gros trou qui est là-bas. Dans ce décor insalubre,
dans ce décor de forte odeur, dans ce décor de maladies, de moustiques, de puces, de bactéries dues au manque d'hygiène, on prend du plaisir à vendre même de la nourriture et à se régaler. À cause de ça, les cas ne viennent pas. Moi, mes enfants, même là qui viennent, je ne les vois plus. Peut-être c'est les parents qui les gardent dans la maison là-bas. Ils ont raison aussi. C'est sûr que ça donne maladie. Moi-même ici, là, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose de ta face. C'est que ça, il vient. Ça nous dérange, c'est à midi, c'est la pause. On est venu chercher un truc à manger, mais on ne peut pas aller loin. Quand on regarde à côté, c'est qui est là aussi, mais on fait avec, on n'a pas le choix. Que c'est déplorable, que c'est dommage, que c'est décevant de voir cette rue sale et crasseuse se dégrader du fait des eaux usées. Saison de pluie ou pas, ici, nous sommes toujours dans l'eau. Nous sommes au milieu des flaques d'eau sale. Les automobilistes qui viennent de temps à autre dans ce quartier vivent eux aussi un calvaire indescriptible. Un quartier ressassé comme à la Riviera Palmeraie, mais c'est grave. D'abord, le deuil même rend malade. De deux, ça fatigue le véhicule. De trois, les enfants qui habitent le quartier aussi, bon, vraiment, c'est compliqué. Face à l'insouciance, à l'indifférence, à l'irresponsabilité, à l'indiscipline, à l'incivisme des propriétaires de maisons de cette cité, que dis-je, de cette belle cité baptisée la cité des eaux usées. Un gigantesque carton rouge, un énorme carton rouge, un immense carton rouge, un titanesque carton rouge leur est attribué. Attendez. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire respirer les odeurs de vos fosses septiques, de vos égouts, de vos puits perdus bouchés, de vos déchets et de vos eaux usées à tous les riverains. Trop, c'est trop. Un carton rouge commenté par Pagassoro Kone de Madongui. Et toujours en société dans les rues du district autonome d'Abidjan, au milieu d'un défilé incessant de voitures, les vendeurs ambulants arpentent les routes chargées de leurs marchandises. Bien qu'illégales, ce sont des hommes, des femmes et parfois même des enfants qui pratiquent ce commerce informel. Ce mardi 27 août, Bienvenue Kwao et Adama Kone sont allés à la rencontre de ces vendeurs ambulants qui se sont positionnés sur la route de l'ancien camp d'Akwedo. Leur témoignage. Rond-point de l'ancien camp d'Akwedo. À cette heure de pointe, l'embouteillage bat son plein. Une aubaine pour Venance, Germaine et Seydou qui se faufilent entre les voitures pour proposer leurs marchandises. Je suis venue à Abidjan, c'était pour apprendre un métier, mais quand je suis venue, on m'a menti. Donc c'est ça là j'ai fait pour me débrouiller, pour m'en sortir, pour manger. En fait, j'ai pas autre travail. Vraiment, on ne souffre pas parce que nous, on ne veut pas quitter au milieu de la route. Vendre ici, là, c'est pas bonne chose. Je me réveille à 4 heures et puis je viens. Puis si je dois faire des achats du lundi jusqu'au vendredi, je suis toujours ici. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas rester à la maison à 6 mois. En temps normal, tu peux devenir un voleur. Sinon, il n'y a pas grand-chose dans ça. Le quotidien des vendeurs ambulants est rude, marqué par de longues heures de travail avec des gains souvent dérisoires. Mais au-delà de la fatigue, c'est l'incertitude du lendemain qui pèse le plus sur eux. Ne payant ni taxes ni impôts, ces vendeurs ambulants sont régulièrement traqués par les collecteurs d'impôts. Une porte ouverte pour certaines personnes mal intentionnées qui n'hésitent pas à les dépouiller de leurs gains. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas à la mairie, ils vont venir, se font se passer pour la mairie ou les policiers. Quand ils nous attrapent aussi, ils prennent notre argent, notre téléphone, tout ça là. Souvent même il y en a qui viennent la nuit comme ça là, c'est pas pour prendre bagage. Même si tu laisses bagage là, on te suit, on rage l'argent que tu as. Souvent on enlève banane là sur ton rein. Malgré cela, ils continuent de se faufiler entre les voitures pour écouler leurs marchandises. Pour les plus ambitieux, cela est simplement un tremplin pour avoir de quoi ouvrir leur propre commerce. Mais pour la plupart, cette activité est un moyen d'assurer leur subsistance et celle de leur famille. Moi aussi, j'ai une femme, j'ai juste 2 enfants. Je ne peux pas les laisser au courant. Donc c'est ce qui fait qu'à tout temps, je suis sur pied. Nous, on pense si la route là, ça ne nous arrange pas, mais on est obligé, on ne peut pas s'asseoir. Et qu'on gagne aussi là, souvent on s'occupe de notre famille avec ça. Il y a d'autres qui sont mariés, payent le loyer avec ça. Il y a d'autres aussi qui paient la scolarité de leurs enfants et ça. Bien que les vendeurs ambulants exercent de façon illégale leur activité, ils incarnent une économie parallèle dont dépendent encore certaines populations. Et dans un autre registre, forêt unique adaptée à l'extrême salinité du milieu marin, puits de carbone, écosystème complexe et refuge pour les alevins. Le rôle des mangroves est multiple et essentiel pour la survie de nombreuses espèces végétales et animales.
Malheureusement, de nombreux défis menacent les forêts de mangroves dans la commune d'Assini Mafia et France, lesquels Joël Gossé, Ouattara Sidik et Bouréima Guiré nous en parlent dans ce reportage. Actuellement, on ne trouve plus des poissons. Donc, on a perdu la forêt, on a perdu l'eau, on a perdu les poissons. Et voilà, nous, actuellement, nous ne savons pas où mettre la tête. Le mal responsable de la disparition des poissons dont parle ici le chef du village d'Assini Mafia, Nanantano Edmond, est dû à la destruction abusive des mangroves dans cette partie du sud Comoé. Une fois les terrains acquis avec les villageois, les occupants ne respectent plus certaines règles. Dans les règles du jeu, il fallait laisser 25 mètres de servitude du bord de la lagune, à partir du bord de la lagune, 25 mètres. Mais quand les gens achètent le terrain, ils construisent jusqu'à, avec leur maison, on dit pied dans l'eau. Les 25 mètres, eux ne respectent pas. Dans l'achat, on respecte les 25 mètres. Mais dans la construction, on ne respecte plus les 25 mètres. Et il se permet de couper les mangroves. De cette végétation qui couvrait 500 km² du littoral ivoirien dans les années 70, il ne reste plus que 30 km². Le chef du village d'Assini Mafia se souvient de ces années où les habitants d'Assini profitaient de cette abondance aquatique. Nos parents donc vivaient de la pêche. La lagune était assez fournie en poissons, donc on ne vendait pas de terrain. Le poisson qui nous permettait d'avoir un peu de ressources, on ne les a plus. On ne les a plus parce qu'il n'y a plus de reproduction. Et nous vivons dans la misère. Donc à Assini, la vie est chère à cause de ça. Cette situation inquiétante ne concerne pas que les habitants d'Assini Mafia. C'est le même constat à Assini France. Une réalité face à laquelle les propriétaires terriens sont impuissants. Nanan Kwame Bertrand et ses notables s'insurgent contre ce qu'ils appellent construction pied dans l'eau. Vous détruisez la mangrove, on n'en trouve plus de poissons. Et puis c'est la marée de l'eau. Quand l'eau monte, vous détruisez la mangrove, l'eau monte et puis ça prend le village. Vous voyez, il n'y a plus de poissons, l'eau monte et le village est englouti. Donc nous, c'est un fléau pour nous. On est en train de lutter ça. On est en train de lutter pour ça. C'est très délicat, c'est très difficile parce que quelqu'un qui a faim, vous savez, hein, aujourd'hui les terres au niveau c'est devenu une richesse. C'est de ça que les gens vivent. Parce que il faut être clair. C'est vrai que nous sommes au bord de l'eau, au bord de la mer, mais la pêche, ça ne donne plus comme avant. C'est vrai. Et puis c'est par période. Souvent, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, si quelqu'un qui a un terrain au bord de l'eau, que la personne vient, qui envisage acheter, bon, lui, il donne l'autorisation sans toutefois dire au propriétaire d'éviter de détruire les mangroves. Pour freiner la destruction des mangroves, le village mène des actions de sensibilisation sur le terrain. Objectif, la préservation de cette richesse naturelle essentielle pour les générations futures. Maintenant que nous avons le dos au mur, peut-être qu'on pourra se retrouver pour en parler, sensibiliser les uns et les autres, pour repartir sur de nouvelles bases. Les chefs de la sous-préfecture, c'est-à-dire qu'on peut le voir, ont tenu une réunion pour faire de telle sorte que les mangroves soient toujours là, pour permettre aux poissons de se développer, pour que dans les années à venir, les forêts de mangroves offrent un habitat et un refuge à une grande variété d'animaux sauvages. Oiseaux, poissons, invertébrés, mammifères et de plantes, mais pas que. Les mangroves produisent des effets positifs pour la survie de l'homme. Elles contribuent à stabiliser l'écosystème, fournissent une infrastructure naturelle qui contribue à protéger les zones peuplées à proximité en réduisant l'érosion. Leurs racines denses contribuent à reconstituer les sols.
Les racines aériennes, elles, ralentissent les flux d'eau et favorisent les dépôts de sédiments qui réduisent l'érosion côtière. Il est clair que les mangroves sont des forêts magiques où nous découvrons les secrets de la nature. Elles sont à la croisée des chemins entre la terre et la mer, entre la nature et les humains. Les forêts de mangroves nourrissent nos estuaires et alimentent nos économies basées sur la nature. Défricher et détruire cette richesse que nous offre Dame Nature, c'est nous détruire à petit feu. Retour à Abidjan ici où le 6 août dernier au siège de l'Union de la jeunesse communale de Cocody, le chef du district de police à Cocody a animé une formation sur le civisme destinée aux membres du bureau exécutif de l'organisation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'opération Vacances sécurisées visant à renforcer les liens entre les populations et les forces de l'ordre. Bienvenue, Kwao. Pour la jeunesse, la police joue seulement un rôle de répression. D'où cette relation quelque peu tendue que l'on est au regret de constater. Pour aplanir les zones d'ombre et permettre aux jeunes de mieux cerner le rôle de la police, une rencontre entre le chef de la police et les membres de l'Union de la jeunesse communale de Cocody est initiée. Ce cadre de concertation vise à impliquer davantage la jeunesse dans la sécurité locale et à favoriser une meilleure compréhension du rôle de la police. La formation a permis aux participants de se familiariser avec le fonctionnement des forces de l'ordre et d'échanger directement avec les différents commissaires de la commune. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé sur le rapport police-population et surtout sur l'attitude de la jeunesse à avoir de telle sorte à permettre à notre jeunesse de sortir de l'oisiveté et d'adopter des attitudes citoyennes et de lutter contre l'incivisme et aussi de lutter contre la consommation de la drogue et contre également les fumoirs et autres. Le chef du district de police a rappelé l'importance de l'implication de la jeunesse dans le maintien de l'ordre dans la commune de Cocody. Il a également évoqué les efforts et les actions du gouvernement en matière de sécurité. Une police ne peut pas être efficiente, elle ne peut pas être efficace sans collaboration. Et aujourd'hui, les populations constituent le maillon le plus important. Et c'est en cela que cette rencontre d'aujourd'hui, si vous voulez, une rencontre directe où nous avons expliqué tout ce que nous attendons d'eux. Et comme je le dis, notre mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix, il y ait la calme, il y ait le bon vivre à Cocody. Une commune qui est débarrassée de l'incivisme, une commune qui est débarrassée de tout ce qui est fait infractionnel. La formation au civisme organisée par le district de police de Cocody et l'Union de la jeunesse communale de Cocody marque un pas important vers une collaboration renforcée entre les jeunes et les forces de l'ordre, essentielle pour une société plus sécurisée et solidaire. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, l'église de Kaya lance un appel suite au massacre de Barça Logo. Le 24 août, dans cette localité du centre-nord du pays, près de 200 personnes, notamment des civils, qui aidaient l'armée à construire des tranchées, ont été tuées lors de l'attaque d'un groupe djihadiste. Dans un message pastoral, l'évêque local qui juge la situation humanitaire aiguë dans la zone appelle à une journée de recueillement demain, mercredi 28 août, et demande à la population de continuer à être solidaire. Nous vous le disions en titre, ce mardi 27 août, à Nairobi, les autorités kényanes ont officiellement lancé la candidature de Raila Odinga pour la présidence de la Commission de l'Union africaine UA. Le président du Kenya, William Ruto, a salué un leader audacieux et éclairé lors d'une cérémonie officielle. Cette figure majeure de la politique kenyane fera toutefois face à 3 rivaux pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Et puis terminons ce temps d'information à Gaza où l'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir sauvé Kaïd Farhan Al-Kadi, un bédouin du sud d'Israël, otage dans la bande de Gaza lors d'une opération complexe dans le sud du territoire palestinien. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.